D'autres systèmes de taille qui seraient moins stressants pour la plante. En fait, des tailles d'accompagnement de l'escade. Donc là, la taille que je vais vous présenter, c'est pas une taille qui est là pour empêcher l'escade, c'est une taille qui est là pour aider la plante à vivre avec l'escade, à éviter le pic de mortalité au bout de 20 ans. Donc en fait, on est passé par Viti, je crois bien, on avait mis un article en demandant s'il y avait des gens qui connaissaient des tailles particulières. Et là, il y a un gars de l'Anjou qui nous a parlé de la taille Guyot-Poussard, qui nous a envoyé un peu de doc. Et puis moi, je me suis lancé à faire cette taille, donc ça fait maintenant 8 ans ou 9 ans, quoi. Donc sur des vieilles vignes, des vieilles parcelles que je suis reparti en poussard, et puis des jeunes vignes. Donc le principe de cette taille en Guyot-Poussard, en fait c'est une taille où l'idée c'est toujours avoir un fût de sève permanent qui alimente la baguette. Donc là, dans la mise en œuvre, il y a deux choses importantes. La première chose, c'est accepter d'augmenter la masse de vieux bois pour diluer les plaies de taille. Si je reste sur une petite tête, je vais avoir une concentration de plaies de taille, je vais avoir accumulation de nécrose et je vais sensibiliser ma plante à la maladie. Donc la première idée, c'est ça, c'est accepter l'allongement de vieux bois avec la surcharge de travail que ça peut entraîner au niveau de l'épamprage. La deuxième idée de cette taille, c'est organiser les plaies de taille. C'est pas avoir une distribution des plaies de taille anarchique sur la souche. Donc quand on est donc ça c'est une vigne, hein, c'est pas chez moi ici. Hein. On m'a dit tu fais démonstration ici, c'est pas en poussard ici. Hein. Donc je fais comme je peux. Hein. Là il y a une souche qui est intéressante, je vais vous montrer. L'idée de cette taille, c'est comme en Guyot, le mauvais coup de sécateur, il est pour enlever la baguette parce qu'on tape dans du bois de 3 ans. L'idée, c'est de toujours mettre la baguette sur le dessus de la souche, sur le dessus de la corne, et le porteur par en dessous. Ce qui fait qu'avec ce principe-là, je vais toujours donner mon mauvais coup de sécateur par en dessous, et j'aurai jamais de coup de par en dessus, et j'aurai jamais de coup de sécateur par en dessous. Donc par exemple, ici j'ai déjà, vous voyez, j'ai déjà un porteur de ce côté. Donc ici, ce porteur, j'ai ce bois qui part par en dessous et ce bois qui part au-dessus. Donc grosso modo, si je suis en Guyot normal, je vais mettre celui-là en porteur pour éviter l'allongement de vieux bois. Dans cette taille en poussard, le critère c'est plus le plus près ou le plus loin du vieux bois. Le critère c'est que je mets en porteur celui qui part par en dessous. Donc en poussard, je vais tailler comme ça. Ce qui fait que l'année prochaine, mon mauvais coup de sécateur, je le mettrai par-dessus la souche. Ce qui fait que, en fait, à la fin, je vais me retrouver avec une corne donc qui va s'allonger, avec tous les coups de sécateur par-dessous. Par-dessus la corne, et par-dessous, si je passe la main, je rencontre aucune nécrose. Donc grosso modo, ça veut dire que si par exemple j'ai des attaques d'esca, le dessus de ma corne au bout de 20 ans, autant mon sécateur il va rentrer dedans parce que ça sera mangé par le champignon. Par contre dessous, j'aurai toujours un flux de sève en permanence qui va venir alimenter ma baguette à fruits. Donc là, ici, c'est une souche qui se prête bien à la formation